Je vais vous demander, on va faire le brisage d'amour. Donc vous décroisez les jambes. Vous vous donnez toute la main. Vous inquiétez pas, vous la... Et pour me relier à eux, j'ai toujours besoin d'un poème. Et donc pendant ce temps-là, vous faites pareil, vous ne pensez plus à rien, ni aux factures, ni aux photos, ni à rien. Vous laissez vos problèmes à la porte. Voilà, et je vous lis un très beau poème que j'ai fait, qui s'intitule « Vérité d'une vie ». Il est bien plus important de regarder où l'on va plutôt que de regarder d'où l'on vient. Et parmi les faibles, le plus fort est celui qui n'oublie pas sa faiblesse. Voilà pourquoi personne n'est responsable de la tête qu'il a, mais chacun est responsable de la tête qu'il fait. Car le sourire est aux humains ce que le soleil est aux fleurs. Et la bonne humeur ne coûte rien et achète tout. Oui, le sourire donne des ailes à la parole, donc souriez, car tout amour semé tôt ou tard fleurira. Mais attention, au champ de l'univers, tu cueilleras ce que tu sèmes. Et alors qu'il faut 2 ans pour apprendre à parler, toute une vie est nécessaire pour apprendre à se taire. Car si les fleurs existent pour être belles, les hommes existent pour être bons. Il faut croire que le bonheur existe avant de partir à sa recherche. Le vrai bonheur est d'une nature discrète. On le trouve en soi-même. Un homme qui avait fait le tour du monde pour découvrir une rose très rare. Elle a découvert après 10 ans de voyage dans son jardin. Il avait compris qu'une fleur ne sèche jamais sans laisser sur le sol un bouquet de semences. Et surtout, il s'était rappelé que toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Qui m'a mis cette photo? C'est votre fils, madame? Il est parti quand? C'est quelqu'un, c'est un coquin, ça. C'est un taquin, c'est un drôle, c'est un marrant. C'est quelqu'un qui croquait la pomme, qui croquait la vie au point d'une pomme. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de monde autour de lui. Il est parti brutalement. Très brutalement. C'est un accident. C'est un accident de voiture. Ouais. Il aimait la musique, ce monsieur? Vous en entendez chez vous? Vous n'avez pas des bruits, vous n'avez pas des bruits, vous n'avez pas des choses, vous n'avez rien. Il n'y a rien qui passe par une chaîne. Enfin, il avait des casques. Il écoutait beaucoup de musique. Parce que je le vois avec des casques là. Et quand il rentrait à la maison, il n'était pas rentré, qu'il était sorti. C'est quelqu'un qui était vif, très vif. Je crois qu'il n'a rien vu venir au niveau de la voiture. Il y avait quelqu'un avec lui dans la voiture? Il y avait une femme, non? Et ils sont partis tous les deux? Parce qu'ils sont collés, ils sont collés l'un à l'autre. Alors, ils s'aimaient, madame. Il y a un amour, il y a une sensibilité, il y a une fraternité. Hein. Parce qu'ils sont collés l'un à l'autre. Il est parti quand, même? 4 ans. Mais, madame, vous sentez rien derrière votre cou? C'était un coquin, c'est quelqu'un qui était blagueur. Il y a des choses qui bougent chez vous. Il me dit, tu vois rien. Et vous pleurez beaucoup? Oui. Et parce qu'il essaye de passer, il y a des bruits chez vous, madame. C'est quand même incroyable ça. Il y a des choses qui bougent, vous cherchez vos clés, vous ne trouvez rien. Vous êtes dans la. Elle est toujours dans les nuages, elle ne trouve rien, elle est perdue. Il y a des papiers qui tombent. Il fait tout tomber. Il fait tout tomber, les clés, il les met à droite, il les met à gauche, elle ne voit rien. Parce que vous pleurez, vous ne sortez pas. Mais il me dit, mais c'est monotone là-dedans. C'est toujours 3 petits tours et puis on rentre. Parce que lui, il aimait voyager, madame. Et sac à dos, ça vous parle? Sac à dos, camping, étranger, toujours bouger, partir. Parce que là, c'est quelque chose. Il aimait les enfants. Parce qu'il a des ados avec lui. On a l'impression qu'il emmène des ados en glace verte.
il est... Ah non, il y a des choses qui bougent chez vous. Il n'y a rien à faire, hein, c'est ce que je vois. Hein. Il est présent, madame. Il est câlin. Il est câlin. Est-ce qu'il était câlin? Vous ne le sentez pas? C'est imaginable. Il était coquet. Il était souvent sous la douche. Il était souvent en train de s'apprêter le... Ah oui, c'est pas rien, c'est une femme. Hein. Oh là là, il aimait plaire. Il aimait plaire. C'est un petit peu le genre Lion, vous savez. Il y a tout qui bouge, là. Vas-y, qui monte. Il est vraiment, vraiment marrant. Vous êtes toute seule? Ça n'a pas l'air de lui plaire, ça. Ça fait combien de temps que vous êtes toute seule? Ben, il me dit que tu vas pas être toute seule. Hein. Parce que moi, je vais vous trouver quelque chose. Hein. Non, non, il va vous amener quelqu'un, madame. Alors, je voyage, vous ne bougez pas, vous ne sortez pas. Bon, on va vous proposer une sortie. Sortie. Et vous dites toujours non, c'est vrai non. Non, j'ai pas, voilà. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi tout le monde. Il va vous proposer, il avait un nanin, lui, comme petit. Il a sucé quelque chose. Un doudou. Il a traîné quelque chose longtemps. Il ramenait sur vous de temps en temps. Mais elle mange ce truc, c'est quelque chose, il n'a plus de couleur, il n'a plus rien. Parce que vous l'avez câliné, vous l'avez adoré, vous avez fait qu'un. Vous l'avez fait qu'un. Oui, mais il est vivant, madame. C'est quelqu'un qui bouge, qui se déplace. Il a toujours été dans le mouvement. Il a le casque sur les oreilles, là. De toute façon, il dit, c'est pas la peine que je fasse de la musique. Je sais pas, il n'y a rien, on n'entend rien chez elle. Il n'y a rien. Les volets sont fermés, elle ne sort pas. La musique, il n'y a rien. Il veut passer par la musique, il n'y a rien. Il est vraiment énervé. Hein. Donc, je suis en voiture, vous mettez le poste. Donc, madame, il est venu. Il est plus vivant que vivant. Il est avec cette jeune fille. C'est un paquet, il est toujours en train de se marrer. À l'école, il était plus autodidacte que les bouquins, parce que les bouquins, il les gardait, il les ouvrait et c'était fini. Hein, c'est ça, voilà. Il dit pourquoi s'enquiquiner quand on peut faire ça? Là, ce qu'il est en train de me dire, il se passait souvent la main dans les cheveux comme ça. Ah oui, mais bien. Oui, mais alors, non seulement il se la passe à lui, mais il se la passe à moi. Pour vous dire qu'il est surtout, mais vous ne sentez rien. Ah, donc, il y a une montre maintenant. Vous avez gardé une montre à lui, quelque chose? Il est où? Dans un... Elle est enfermée. Bah voyons, donc il ouvre la boîte. Donc vous allez me sortir cette montre de la boîte et vous regarderez. Il ne sait plus quoi faire. Hein. Il aimait les confiseries, les bonbons et tout ça. Il en a plein la bouche. C'est affreux parce qu'alors, je vous assure, il sait pas des chocolats, des bonbons, tout suite. C'est le bon vivant, il se prend des chocolats, c'est ça. Bon, alors maintenant, il s'apprend pour vous. C'est ce que j'essaye de vous dire. Il vous a rapporté des fleurs souvent. Il vous offrait des fleurs. Ah, là, je me cherche de fleurs, je te dis pas. C'est des roses. C'est des roses. Et c'est des roses. Voilà. Et c'est des roses. Là, elles sont roses, hein. Elles sont pas rouges. Hein. Excusez-moi, je n'arrête pas de bouger, mais... je dois vous parler complètement. Il est comme ça. Il est très speed. Alors, est-ce qu'il était comme ça? Non, il n'arrête pas. Il a eu un vélo, ce jeune homme. Il faisait des trucs comme ça quand il était jeune. Oui. Ouais, et ben là, il est en train de faire des pirouettes, je sais pas quoi. Il est heureux. Et vous l'avez déjà vu. Il est déjà venu. Voilà. En tout cas, là, il est bien. Alors, vous sortez la montre. Il y a des oiseaux qui viennent tout près de chez vous, qui me disent. Il y a des oiseaux. Alors, c'est pas des piards. Hein? C'est des gros oiseaux. Alors, pigeons qui pourraient. Hein? Qui viennent taper tout près de la porte ou des fenêtres. Tu regardes, c'est c'est moi. Oh non. Parce que comme il ne peut pas passer, attends, parce que c'est marrant. Écoutez, c'est drôle, ça fait comme un téléphone. Hein. Donc, il est en moi là, et l'enfant se dit, donc il me répond. Il me dit, comme je ne peux pas passer par la musique.
musique, parce que de toute façon, il y a tout qui est éteint. Il passe par les oiseaux. Et puis vous deux. Ah, c'est pas vrai. Donc, madame, il est là. Et il est très bavard. Donc, c'est quelqu'un qui portait aussi beaucoup de jeans. Ouais. Vous avez gardé les vêtements? Ouais. Et puis c'est tout. T'as tout gardé, tu me dis. Tu crois pas pourrait faire du tri qu'il est en train de vous dire? Ah, mais si. Madame, que vous gardiez, je sais pas moi, un ensemble que vous avez aimé, un blouson. Un blouson clair. Vous avez un blouson clair? Mais il me dit, maman, donne à ceux qui n'aiment pas, et surtout en ce moment, c'est le moment. Voilà. Vous savez pas donner? À la Croix-Rouge, il faut donner des vêtements de votre fils. Alors, madame, je ne veux pas que je chante quand même. C'est un cœur d'amour que j'ai. C'est un cœur d'amour. Il nous offre des fleurs. Il fait venir les pigeons. Moi, je vois tout ça. T'as des pigeons au cinéma. Ah, il est heureux, il fait des pirouettes avec le vélo et tout. Mais ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Ça ne sert à rien de venir si vous êtes toujours en train de pleurer et si vous le considérez en tant qu'entité morte. Il est plus vivant que jamais. D'accord? Vous lisez, et vous n'avez pas l'impression que les livres tombent sur vous? Sur vous, je l'explique. Quand vous allez quelque part, vous avez envie de prendre celui-là. C'est votre fils qui vous le donne. Vous n'avez pas remarqué qu'on essaye de vous emmener vers cette autre vie? Mais... Non, mais voilà, elle comprend tout, mais non. Voilà, donc... Michel, qui c'est? Oui. C'est un ami pour vous? Non, c'est une amie. Vous la voyez, vous la voyez plus? Pourquoi? C'est Lara Papilloté qui me dit. Et il essaye de vous... Parce que là, vous êtes vraiment dans une solitude profonde. Hein? Et le but de votre fils, c'est qu'il veut vous emmener vers quelqu'un. Hein? Mais d'abord, il faudrait peut-être voir tout ce qui arrive autour de vous. Tout ce que je vous ai dit. Il est très présent. Et il vous aime. Et il est heureux, madame. Ça, il n'en dit pas, mais vous ne voyez rien. Lui, normalement, il veut absolument que vous voyez les messages. Vous comprenez? Voilà ce que j'ai à vous dire. Il sent bon, hein, il se parfumait, lui. Oh, j'en ai partout. Oh là là. Il vous aime, madame. Voilà. Je crois que je vais commencer là, parce que je commence déjà là. J'irai pas plus loin. Qui c'est qui m'a mis cette petite photo là? C'est votre maman? Bah dites donc, elle avait du caractère, mamie, hein? Elle était loin d'être sotte. C'est une personne qui aimait lire, ou qui aurait aimé lire, qui aurait aimé s'instruire. Elle était tournée vers la connaissance. Alors je ne vous dis pas, je ne sais pas si elle a pu le faire. Est-ce qu'elle a pu le faire? Parce que là, elle a plein de revues et elle a plein de livres. Est-ce que vous lisez, madame, maintenant? Alors c'est votre maman, justement, de là-haut, qui est très fière de voir sa fille qui prend le temps de s'instruire. Si jamais, moi, si j'avais eu le temps, qu'elle me dit, j'ai de la couture, qui c'est qui coud? Voilà, parce que alors ça y va. Est-ce qu'elle avait... Vous savez, ces machines-là, elle est en train... Elle est en train... Elle est sur cette machine comme ça, là, avec qui, et elle est là, machin, elle aimait ça, elle adorait coudre. Elle avait des doigts de fée. C'est une personne qui aimait beaucoup la décoration de sa maison. Tout était nickel. Tout était vraiment programmé. Hein. Elle se levait le matin, elle savait ce qu'elle allait faire. Ses cheveux, elle adorait ses cheveux. Oui, elle savait les placer, elle était toujours impeccable. Est-ce qu'elle a su vous parler? Pourquoi elle me dit j'ai pas su te dire les mots? Oui, j'ai pas su t'en dire suffisamment. Et pourquoi la main? Vous l'avez accompagnée à la fin, elle me montre votre main et la sienne.
Voilà, parce qu'elle me dit, t'as été mon infirmière, t'as été mon assistante. Vous savez qu'elle prie pour vous, madame? Vous êtes croyante, vous avez un chapelet, parce qu'elle prie continuellement. Et est-ce que vous accompagnez les personnes âgées, ou est-ce que vous donnez un coup de main aux gens? C'est ce qu'elle me dit. Voilà, parce qu'elle me dit que vous êtes une... Elle me dit, c'est joli de te voir, on dirait une bénévole, au service d'autrui, et ça lui plaît profondément. Elle me dit, tu sais que dans une autre vie, tu aurais été bonne sœur ou accompagnatrice. J'en sais rien, moi. Hein. C'est elle qui vous le dit. Hein. Et elle a plein d'écharpes. Elle a plein de foulards. Elle a plein d'écharpes. C'est sympa. Vous avez gardé des écharpes, des tôles, des... J'en ai plein. Ah, elle adore ça. Elle trouve ça très féminin. Elle met surtout le met pas au placard, mets-le. Mais je pense qu'elle aussi, elle en avait. Voilà. J'ai plein d'autres colonnes aussi. Qui c'est qui met notre colonne? Ça veut dire quoi, notre colonne? Ben, c'est peut-être que vous devez vous parfumer, non? Est-ce que vous avez un problème de pied, de jambes? Bon, elle dit, c'est pour quand que tu vas t'en occuper? Quoi? Ça n'a pas l'air de la convaincre, hein? Vous avez un problème? Vous avez quoi, là? Il y a sa bouche... Ah ben oui, mais elle n'est pas d'accord du tout, hein. Parce qu'elle dit, moi je peux te dire que dans ce qui va t'arriver dans les... Parce qu'elle ne sait pas, elles n'ont pas le temps, ça va pas aller... Non, non, mais il y a bien... Alors, est-ce que c'est des cures? Est-ce que, voilà, ce qu'elle cherche à vous dire pour que vous puissiez supporter les choses. C'est à envisager, hein. Elle dit, c'est comme si elle avait pu mettre de l'huile, quoi. Non, mais c'est... Alors, j'ai des albums de photos. Il y a des albums de photos à trier, à coller. Ben, elle est au boulot, t'es bien. Mais elle aimait chanter, comment? Elle écoutait la radio. J'entends, là. Vous l'écoutez pas non plus? C'est bizarre parce que j'entends. Elle n'aurait pas aimé, si elle avait eu le temps, encore pareil, écouter une certaine qualité de chansons ou de musique classique ou de choses comme ça. Ben, vous n'avez pas... Mais en tout cas, votre maman, là, telle que je la vois, elle est entourée de musique classique. Et elle est très heureuse. Elle la découvre. Elle a eu du mal à marcher, elle de son vivant à la fin. Parce qu'elle vient pas. Je peux vous dire, est-ce qu'elle aimait les plantes? La nature, les plantes? Beaucoup la nature. Elle était souvent dehors, en jardin. J'ai les fleurs maintenant, à s'occuper de fleurs. Vous avez planté dernièrement, non? Ouais, parce qu'elle me dit ça aussi, dans la verte. Il faut que tu plantes, il faut que tu touches. Alors, elle vous fallait toucher les arbres, les plantes. Enfin, elle est derrière vous. Mais elle me dit, on était collés l'une à l'autre. Alors, c'est vrai, vous êtes toujours collés l'une à l'autre. Voilà. Voilà. Et alors, par ailleurs, c'est ce qu'elle me dit, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Tu vas aider les autres personnes et ça me plaît. Et tu vas avoir du boulot parce que c'est pas fini. Elle adore votre petite couette là. Elle dit surtout, n'écoute pas. Elle voulait pas que vous coupiez aux cheveux et elle continue à vous le dire. C'est marrant qu'elle aime la musique, hein, sur de la musique classique. Elle aimait les belles écritures, comment vous dire, les poèmes, des choses comme ça. Vous aimez ça, oui? Ouais, parce que tout ça c'est pour toi. Tout ça c'est pour toi. Elle me dit, je suis contente de te voir aujourd'hui. Mais quand elle disait non, c'était non. Elle me dit, j'étais pas toujours facile. Elle mangeait de la soupe. Ah, et vous continuez? Ah, parce que je vois des bols de soupe. Et elle me dit ça, ma fille, ça me plaît. Continue. Vous voyez, c'est pour vous dire, c'est vraiment drôle. Des beaux genoux, elle recommence. Hein. Par contre, elle aimerait bien que vous changiez de toilette un peu. Elle me dit parce que t'aimes pas changer de toilette. Ouais, mais moi ça me plaît pas. Votre maman était assez coquette dans l'ensemble. Elle me dit, tu pourrais faire un effort quand même. Hein. C'est toujours les mêmes t-shirts et les mêmes pantalons. Elle me dit, maman, quoi. Tu peux pas faire du vide, racheter autre chose. Mais elle est pertinente hein, comme ça par moment. Elle me dit c'est toujours la même barrette, c'est toujours les mêmes frocs. Et elle me dit du moment que t'as pas trop dedans, tu le gardes. Ça, je sais. Mais non, elle était économe aussi, maman. Mais ce qu'elle veut dire, entre avant et maintenant, elle me dit on évolue quand même, il faut que tu vives. Bon, j'ai un problème dedans maintenant, c'est elle aussi, vous. Oui, c'est pareil.
Tu vas quand même pas mettre des coups de Joras pour être mieux. Donc il y a des endroits chez le dentiste. Vous l'aimez pas ça, je dis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous irez, madame, parce que quand je le laisse ça fortement, ça veut dire que vous allez pouvoir y aller, parce qu'elle va faire en sorte que vous allez pouvoir y aller. Sinon, ça risque de ça risque de faire mal. Oui, ça craque chez vous? Vous avez eu des bruits chez vous? Non, pas comme ça. Moi, j'entends. J'entends que ça craque, mais ça craque. Vous n'avez jamais entendu de bruit dans le bois, ça craque, moi je m'entends. Non, mais je ne vous ai pas demandé de me faire plaisir, hein. Je vous dis, elle, ce qu'elle dit, mais que vous pensez peut-être que la maison, elle est en train de bouger, quoi, comme souvent. Toutes les personnes, en général. Vous allez au cimetière? Ça ne veut pas, hein. Donc elle ne veut surtout pas. Surtout pas ça, c'est des... Si je vous dis ce qu'elle me dit, c'est des... Vous avez compris ce qu'elle dit. Et c'est marrant parce que vous sentez sa main. Vous étiez l'une près de l'autre sur un canapé ou fauteuil ou chaise, je ne sais pas. Voilà, mais à la même place. Voilà. Parce que là, souvent, moi, c'est comme si vous prenez la main, vous ne le sentez pas. Vous avez pris des tasses ensemble, des tasses de thé, des tasses de thé. Parce que j'ai 2 tasses, vous voyez, ça suffit que j'ai toujours les 2 tasses. Et elle me dit, à chaque fois que tu bois, je reprends ma manie avec toi. Donc elle est là. Donc pour conclure, on va là. Les cheveux, c'est bon. La toilette, c'est pas bon. Le dentiste, il faut y aller. Les cheveux, il faut faire des cures. Le bouquin, c'est elle qui veut le faire. Vous voyez, elle est heureuse, mon femme. Elle est bien. Elle remet des pendules à l'heure pour ce qui ne va pas. Hein. Elle est très heureuse. Surtout, elle est très heureuse de ce bénévolat que vous avez en vous. Hein. Et vous dites dans une autre vie, tu as déjà aidé. On vient de me le confirmer. Ça sera génial quand on se retrouvera. Il y a encore du boulot. Ça. Voilà ma petite dame. Alors, cette photo-là, col blanc, elle a les cheveux courts. C'est votre une amie. Vous étiez très proche. Elle a souffert pour partir. Oui. Elle a eu une désillusion, elle a eu un gros choc. Elle est partie normalement, bizarrement. Elle sait qu'elle est partie. Voilà. Alors, vous m'entendrez jamais dire suicidé, je ne peux pas le dire. Donc, je dis bizarre, pas normal, voilà. Je dis ça parce qu'elle est très bien, maintenant. Hein. Voilà, elle est très bien. Et elle n'a pas supporté quelque chose côté cœur. Vous le dites. Côté cœur. Et en plus, elle n'a pas pu s'affirmer. Je ne sais pas pourquoi. Professionnellement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Elle a eu. Alors, c'est une fille hyper perfectionniste, avec une mentalité droite comme ça, et on a voulu la manipuler. Enfin, je crois qu'elle a tout fait. Elle a une âme d'enseignante, elle est quoi? Elle a une âme d'éducatrice. Oui, parce qu'elle a plein de monde là. Et, oui, mais c'est comme. Elle veut faire avancer les choses. Dans quel domaine elle était? Dans la recherche. Ouais, parce que. Ouais, mais elle formait en même temps des jeunes, voilà. Mais elle avait une façon. Donc, elle est. C'est. Ah, faut que je trouve les mots. C'est comme si elle savait exactement où il fallait aller, comment il fallait chercher, et le résultat, elle l'avait. Il y avait ces espèces de couillons à côté là qui l'empêchaient d'avancer, qui l'ont démoli. Hein, et qui l'ont démoli. Donc elle était ni soutenue sentimentalement, et encore moins soutenue professionnellement. Et c'est une passionnée. C'était une mère Teresa dans la recherche, quoi. Voilà. C'était j'y vais, je suis une Jeanne d'Arc, on ne m'arrêtera pas. Et puis ben voilà. Donc elle continue là-haut, ce que je voulais vous dire. Alors elle a plein de papiers, elle a plein de notes, il y en a partout, il y a plein de bouquins, et elle continue pour faire avancer les choses. Et elle me dit, purée, il y en a parce qu'on marche à culot, hein. Elle est en train de vous dire. Elle est vraiment contente d'être avec vous, et elle me dit, je suis passée parce que je veux que tu saches que même si de la façon dont je suis partie, j'ai trouvé le bonheur parce que je ne l'avais plus. Je veux que tu saches qu'en bas, j'étais morte. Et j'ai trouvé la vie. Des plumes. Vous faites attention, j'ai des plumes qui tombent. Alors ça peut être des petites plumes de duvet, mais c'est elle. C'est elle. Il est possible que vous trouviez ça sur votre chemin. Elle était toujours en pantalon. Voilà. Donc elle avait une âme de garçon.
Elle me dit, j'ai une âme de jeune dame, j'avoue qu'elle est sur un cheval, une âme de garçon, et c'est quelqu'un qui aime voyager aussi. Et c'est quelqu'un qui ne critiquait pas les ethnies, vous savez, elle aurait été chez les Noirs, enfin voilà, et elle était ouverte, elle aimait tout le monde. C'est une belle âme, c'est une grande âme, et ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'elle est remontée à son niveau. Alors quand j'entends, ouais, et c'est suicidaire, c'est foutu, non, on arrête, hein. On arrête, voilà. Ah, elle est à son niveau et elle fait de très belles choses. Ah, il y a du papier partout, elle aide, elle est écoutée, elle est entendue. Et j'ai un gros cœur pour vous, et je vous remercie beaucoup. Son fils, il suit, il est dans le créneau ou non? Oui, mais il aura la possibilité, par contre, lui, il va avoir la possibilité d'évoluer au niveau études. Parce que là, il est derrière. Ah, et lui, il sera entendu. Vous lui direz au gamin, il en veut. Il est réactif, hein. C'est un combattant, ça. Mais il est combattant parce que sa mère est derrière. Vous lui direz. D'accord? Bon, on y va. C'est qui? C'est votre femme? Elle est partie quand, monsieur? 11 mois. Elle était câline. Très câline, très aimante, ça vous adore toujours autant. Hein. Elle est partie suite de maladie? Ouais, bizarre, brutalement. C'est une personne qui bougeait. C'est une marrante. Ouais, c'est une marrante fantaisie qui se prenait pas le chou. Et elle m'a dit qu'elle était toujours en train de vous déstresser. Elle m'a dit que vous aviez tendance à compliquer un peu la vie. Et elle était toujours, enfin, dans le sens, elle est là pour vous dire, mais non, fais pas, parce que tempérament, c'est ça. Elle aimait bouger, elle aimait voyager, elle aimait sortir, elle aimait la convivialité, le partage, et la fête au village. La fête au village. La famille, le sens de la famille, des grosses conneries partagées ensemble. Mais c'est un peu comme ça. Elle aimait danser, elle aimait valser, elle aimait manger, elle aimait changer de coiffure, elle aimait changer de couleur. Enfin, c'est la vie dans toutes ses formes. Vous faites des travaux, où il y a eu des travaux, où il y aura des travaux à faire. Il n'y a pas un déménagement. Donc alors, travaux par rapport à déménagement. Donc il y aura un déménagement, la page se tourne, je me dis, et il y aura travaux à faire là où vous irez. Bonheur, bonheur, bonheur. J'ai plein de cœur. Qui c'est qui dessine? Autour de vous là, personne dessine. Qui c'est qui dessine? Oui. Et elle le connaissait? Non. Et comme je reviens, il y a vos enfants. Vous avez des enfants? Comment? Qui c'est qui dessine? Oui. Beaucoup. Qu'elle fasse attention au dessin qu'elle va recevoir. Donc, si elle fait des cœurs, ou si d'un seul coup, vous verrez, c'est maman qui vient. Elle assiste. C'est pour ça que je vous le dis. Alors, elle est marrante parce que elle aimait l'esthétique, cette personne. Elle était branchée esthétique à fond. Elle s'occupait beaucoup de. Non, ça va pas, enfin ma chaise que je fais toujours. Mais et puis, elle est folle amoureuse. Elle est folle amoureuse. Ça, c'est dur. Vous la sentez pas? Elle est câline, hein? Ouais. Elle est tout près de vous. Donc elle est dans la joie. Elle est dans la joie, toutes des fleurs, elle est dans les champs. Mais elle est capable de courir au milieu d'un champ en train d'aller ramasser des pâquerettes, hein. C'est votre femme, ça. Elle est vraiment très. Vous avez une question à lui poser? Je ne sais pas pourquoi c'est elle qui dit ça. Dites l'écriture, c'est vous qui avez essayé? On peut dire maintenant la tête. Excusez-moi. Je fais attendre. Elle est bavarde, votre femme. Très bavarde. Et donc elle veut reprendre la plume avec vous. Elle vous attend, elle veut absolument. Il y a l'eau, la mer, les voyages, l'étranger, vous avez manqué de faire quelque chose comme ça? Bah, vous allez le faire ou c'est. Elle me dit, prends tes enfants, va-t'en, je t'emmène. Je t'emmène, voilà, j'ai pris les billets. Voilà. Donc, il y a le voyage, il y a la maison, il y a déménagement, alors ça, c'est génial. Ça, vous bricolez, vous? Oui, bah, plus que ça serait mieux.
Mais elle mangeait, elle faisait un régime, elle mangeait, elle faisait un régime. Elle faisait toujours attention, elle jouait à la balance, c'est pour ça que je dis ça. Ah, vous l'avez vu sur la balance, hein? J'ai beaucoup de chignons. Elle aimait danser. C'est danse là-haut. Vous avez dansé ensemble? Oh là là. Elle me dit, non, c'est très difficile pour moi, médium. Moi, je vous vois en train de danser, quoi. Donc j'arrive à plus savoir si elle est là. Vous êtes en train de danser, vous vous aimez. Je fais bon, quoi. C'est chouette. Elle aimait le long. Elle a eu une robe blanche. Oui, mais Elle a été en long. Ouais, elle a été. Je vous dis pas qu'elle est continuellement. Qu'est-ce qu'elle aimait, le sucré, là? Elle aimait le gâteau, le chocolat, tout ça. C'est vous qui aimez ça? Ah! C'est vous qui mangez le soir? Parce qu'après, vous apprendrez leur repas. Bon, l'écriture, il faut reprendre. Hein? Et là, vous allez arriver dans un tournant de votre vie complètement appréciable avec le déménagement. Pour faire le voyage, hein, elle est là, elle est à vos côtés. Et elle vous adore. Elle vous câline, enfin, vous la sentez. Il y a eu des lumières qui ont bougé chez vous. Regardez, ça va recommencer. Bon, et il y a eu l'achat d'une voiture. Alors faites attention. Vous celle-là a une réparation, il y a quelque chose comme ça. Vous faites attention? Ok, ça marche. Voilà. Mamie, là. Bon, mamie, elle est là. Elle avait une voix forte. Elle était pas facilement tout cool, tout doux. Pas du tout, mamie, non. C'était plutôt un gendarme qu'une femme douce, cette qu'elle fait. Bon, compte rendu, qu'elle fait. Compte rendu. Bah, elle dit ça avance. Dis votre maman, elle a fait des comptes dans le passé. Elle était obligée de compter. Ça n'a pas été facile dans sa vie à votre mère? Ouais, elle a compté. Et il y a eu des chiffres devant elle. Ah, de toute façon, avec elle, tout était carré. Elle dit qu'avec elle, tout a été carré. C'était pas une femme. Elle a eu beaucoup à supporter dans sa vie. Parce qu'elle me dit que ça n'a pas été. Elle me dit, j'en ai eu plein le dos. Et je n'ai jamais su particulièrement tomber dans les excès de tendresse, de petits mots, de flatterie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Elle me dit, quand même, aujourd'hui, il faut que je passe à l'acte. Et elle me dit, bon, ben voilà, compte rendu, t'as avancé. Et c'est marrant, vous savez ce que. Elle avait des papiers, votre mère, j'ai fait un bureau avec plein de papiers, plein de dossiers. Donc c'est peut-être ce qu'elle a eu dans sa vie dans le temps, j'en sais rien. Elle est loin d'être bête, hein, hyper intelligente. Hein. Et c'est une personne qui connaît tout. Elle a été freinée dans sa vie, elle n'a pas été du tout. Alors les bonhommes, elle ne peut pas les voir, entre parenthèses. Ça c'est juste. Enlever les. Ça passe très vite, elle dit cela il y a longtemps. J'ai foutu de côté, je sais ce que c'est. Je dis pas ça pour toi, je suis un peu moins. Bon, compte rendu, on revient, donc j'ai plein de papiers. Et là, elle est marrante parce qu'elle me dit, elle paraphe, elle signe. Alors, elle signe, elle me dit, contrat, signature. Alors, question, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, parce qu'elle prend vos mains et elle fait bravo, bravo, bravo. Donc, je pense que vous avez compris qu'il y avait un don à faire aux autres, mais elle signe. Votre mère, elle a plein de stylos. Et elle signe, et elle me dit contrat, contrat, contrat. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Vous vous êtes déclaré, vous faites quoi? Donc, elle vous dit, eh ben si, parce qu'elle vous dit, il y a du monde, je vois du monde arriver, mais c'est vraiment marrant, je vois du monde arriver avec des chiens, des chats, de tout, c'est la ferme au village et tout le monde s'amène, heureusement vous n'allez pas avoir l'âme, hein. À la limite, je vous jure, et votre maman est fière, votre maman, elle paraphe, vous voyez, alors elle a dû, elle a paraphé dans le temps, mais c'est dingue. Parce qu'il y a des stylos partout, il y a des porte-plumes partout, et elle s'y connaît, et elle me dit, voilà, c'est fait. À juger, vendu, t'es prêt. Donc, il y a des changements à faire. Vous avez un cabinet? Non. Oui, bah tout ça, ça vient. Voilà. Donc, son bureau, elle vous le donne. Voilà. Et elle dit, oui, c'est pas que je fais un cadeau, mais pour qui d'ailleurs? Parce que c'était pas tellement le style piano, hein. Mais là, du coup, elle vous prend plus en avant. Hein, et elle vous dit, écoute tout ce qui se dit autour de toi, t'as des gens qui t'aiment, écoute-les et avance. C'est plus le moment de reculer. Voilà. Elle est très contente. Et là, c'est marrant parce qu'elle prend un timbre et elle met le timbre. Du timbre, hein, l'enveloppe expédiée, quoi.
Donc là, je pense que vous ne pouvez pas trop faire machine arrière. Là, c'est pas possible. Elle est très contente, cette femme. Elle vous serre sur son cœur et elle est fière de vous parce qu'elle me dit, tu as su avancer. Et tu as une grande mission qui t'attend. Une grande mission, il y a des travaux à faire. Et puis c'est marrant, elle me parle de bordel. Elle me dit, t'as du tri à faire. Hein. Toi aussi, tu fais tout comme ça. Il y a des paquets de journaux, il y a tout. Vire-moi tout ça, comme dit. Regarde la place. Et il y a des gens qui vont venir. Voilà. Et elle me dit, il y a un régime. Mais ça le fera, parce que tu voudras de toi-même le faire. Donc là, je suis très contente. Parce qu'au niveau énergétique, vraiment, elle est ravie, votre maman. C'est paraphé, c'est signé, donc vous pouvez y aller, vous allez vous déclarer. Ok? Vous avez gardé une montre ou une pendule. Vous entendez, vous avez des signes par des heures. Vous faites attention à ça. Pendule, heure. Pourquoi? Attendez. Est-ce que vous avez un pendule? Est-ce que vous avez un pendule? C'est moi qui ai un pendule. Non, mais j'ai une mauvaise interprétation. Comme quoi, vous voyez, à million peut jouer. C'est pendu! Donc, elle vous fait acheter un pendule, je ne sais pas si vous l'avez. Voilà. Donc, elle dit tout à l'heure que tu choisis celui que, quoi, machin, qui tu as, rien. Et là, elle va passer. Voilà. Alors, ce monsieur-là, c'est votre papa. Il est parti quand? 13 ans. C'est quelqu'un qui n'était pas dans les débordements d'affection. Voilà ce que je dis. C'est quelqu'un qui a toujours été discret, réservé, faisant attention à la façon dont il fallait se comporter dans la société. J'avais tout faux. Je vois, c'est quelqu'un qui aurait aimé s'instruire. C'est quelqu'un qui est dans la connaissance. Est-ce qu'il a des livres? Est-ce qu'il cherchait à s'instruire? Souvent un bureau, des écrits. Est-ce qu'il a dirigé ce monsieur? J'ai pas compris, madame. Il était dans un bureau. Il dirigeait? Oui. Non. Mais il était dans un bureau? Et tout ce qu'il faisait, il le faisait à la perfection. Il était hyper méticuleux et il me dit, de toute façon, tu tiens de moi, qui est en train de vous dire. Est-ce que vous avez pu vous parler beaucoup? Il ne me dit pas assez. La façon dont il vient vers vous, c'est comme s'il ne vous avait pas pris suffisamment dans ses bras. Est-ce que ça vous parle? Il était dans une époque où le père là, l'enfant là, et il s'en veut. Et il s'en veut parce qu'il me dit, tu dois avancer vers toi. Il vous montre une évolution. Il me montre des paliers. Il me montre un escalier vers lequel il veut vous faire aller. Mais il me dit, monte sur la première marche. Ose, monte sur la première marche. J'ai la musique. Il aimait la musique, votre papa? Ou il aurait aimé? Oui, il aurait aimé. Bon, alors maintenant, il est dans la musique. Mais est-ce que vous faites de la musique, madame? Parce qu'il vous donne, j'ai tout sur vous là, j'ai tous les instruments. Est-ce que vous êtes dans la musique ou est-ce que vous y pensez? Bah, c'est pas j'y pense et puis j'oublie qu'il dit c'est j'y pense. Parce qu'il vous met de la musique. Hein. Il y a. Il écrivait. Vous avez essayé d'écrire avec lui? Oui, vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté. Et ça va revenir. Alors, c'est marrant, il faut faire de la musique. Vous en rêvez de ça, je suis pas folle. Donc, il faut absolument que vous vous branchiez. Quand vous allez les brancher et connecter à la musique, vous allez reprendre l'écriture. Il avait des photos, il avait des carnets de timbres, il avait des timbres. Oui. Il avait tout ça. Et c'est vous tout ça. Ce qu'il est en train de vous demander, si vous avez gardé J'ai gardé beaucoup de choses. les carnets de timbres, là, photos. Ça a été dispersé, lui. Il me dit que vous êtes triste. Ce que ça ne plaît pas du tout. Vous êtes seul. Oui, vous allez faire qu'il est en choc. Et il me dit, vous allez partir?
Il me dit, il faut que tu partes. C'est toi qui veux partir? J'en sais rien. Il y a départ. Il me dit, tu partiras. Alors, ça veut dire quoi? Déménagement, départ. Ah bah, déménagement, c'est pas. Ah, bah, je ne sais rien, départ. Je suis avec lui, il me dit, elle s'en va. Ah, bah, attends, je vais lui dire. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Non, il n'y a pas de temps là-haut. Là, tu t'en vas. Dis-moi, il faut que vous, sur Terre, vous soyez dans cette évolution-là. Mais il me dit, là, départ, musique, et vous peignez, vous? Bah si, il me dit que vous peignez. Vous allez le faire. Et, parce que, il me montre, j'ai les cadres. Hein, et les cadres, alors, ils sont par terre, vous avez les cadres par terre, voilà, c'est ça. Je vous demande si vous avez des cadres par terre, vous allez faire très attention. Regardez bien si vous en avez un qui se passe la figure. Ça, c'est, tu t'y mets? Oui. Donc, vous retenez, je pense que vous faites comme vous dites, rien. Mais il y a déménagement, départ, musique et peinture. Et si vous ne le faites pas, écriture, bien sûr, parce que bah, vous allez voir les cadres qui vont tomber par terre. Si vous ne comprenez pas. Voilà. Et sur vous, ça fait déblocage parce que vous n'êtes pas bien et il me dit que vous ne respirez pas. Il me dit que vous êtes coincé là, complètement coincé. Vous avez une question à me poser? Dernièrement, il est déjà là. Dernièrement, je suis en train de ranger la maison et j'ai mis son képi sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça le fait rire. Ça le fait rire, elle me dit si tu as envie de monter en grade, super, c'est exactement ce que je veux, mais la première marche sur l'escalier. Mais tu mets le képi, mais tu ne fais pas la suite. Et votre papa, c'est quand même un homme d'action. C'est un homme de décision, vous comprenez? Et il me dit c'est vrai que là, j'ai l'impression que tu tournes un petit peu en rond. Hein, donc tu mets le képi, oui d'accord, mais après, voilà. Oh, mon âme, je veux vous. Il est sûr de ce qu'il a dit, votre papa. C'est du prévu. Voilà. Départ, musique, peinture. Et après, il y a simplement autre chose. Parce qu'une chose amène une autre chose. C'est aussi la loi d'attraction. C'est pas lui qui l'a dit, c'est nous. Vous voyez? Voilà. Ah bon, ça, madame? Alors, cette photo-là. Ah! Deux photos, c'est pas grave? Oui, d'accord. Alors, c'est qui pour vous? C'est votre grand-père. Dites, j'ai des bêtes avec lui là-haut. Des vaches. Il les adore. Hein. Il leur parlait, la belle, la blanche, la rousse, tout qui passe. Il était, dit qu'il aimait bien voir un petit coup. Parce que, non mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que là, on dirait qu'il a une espèce de... je sais pas, une coque là, comme ça, avec des prothèses. Et puis alors, dans la poche, je sais pas si grande, vous voyez, c'est votre fait, hein. Et la petite gourde de goutte, hein. De goutte, hein, c'est pas du pinard, hein. De goutte, puis alors. Ah, il est trop. Et c'est quelqu'un de marrant, de taquin. C'est quelqu'un qui blaguait aussi beaucoup. Il était toujours dehors. Il n'était pas souvent à la maison. Beaucoup de brouettes. Voilà. Il vous a mis dans la brouette? Oui. Eh ben voilà. Il dit j'aurais du mal à porter maintenant. Mais lui, il est bien. Hein. C'est quelqu'un qui aimait la famille. Hein. C'est quelqu'un. C'était ça sa vie. Ça tournait vraiment, on ne peut pas dire qu'il allait beaucoup à l'extérieur, mais ça tournait autour de la famille. Il était même le patriarche. Hein. C'était le patriarche. Il avait vraiment un troupeau, je suis ça. Hein. Il avait combien de vaches? En fait, il gérait une ferme. C'est énorme. Ah ouais, parce qu'il passait des heures et des heures là-dedans. C'était toute sa vie. Et il avait il avait un salaire, quoi. C'est bizarre son truc, là. Ah, bah voilà, c'est ça. Oui, parce que je comprends pas, parce qu'il me dit, moi, je t'ai payé. Au départ, je le vois en train de s'occuper de ses vaches. C'est pas du tout pareil. Et après, je le vois te payer. Et il a économisé la qualité de ce monsieur-là. Hein, parce que c'est pareil, hein, lui, un sou, c'était un sou.
il économisait énormément. Alors, par contre, tout caché sur la table. La table, les invitations. Avec une question à lui poser, parce que lui, c'est de faire tranquille. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il est parti, j'avais 4 ans. Et j'ai un sentiment. Mais vous l'avez souvent avec vous. Hein? Parce qu'il me dit, je te fais avancer. Enfin, moi, je sais pas, parce qu'il me dit tout de suite avant que vous ouvriez la bouche. Je le rencontre beaucoup. Oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui. Il est vraiment dans une sérénité, dans un calme total. On a l'impression qu'il a compris, je dirais, la simplicité du mot bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et que pour accéder à cette sérénité, à cet apaisement, il faut très peu de choses. Ce monsieur était connecté à l'animal, connecté à l'arbre, connecté à la nature, et il a une âme, on dirait qu'il est riche et mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il a cette connaissance qui remonte à. Avec un bout de pain, il était heureux. Avec un bout de lion et un bout de sardine, il était heureux. Vous voyez? Il allait à la pêche, il voit que les éléments de nature arriver. Et il me dit, il vous dit, toi qui es anxieux, alors je ne sais pas si c'est vrai. Ah, bah, il a l'air d'être. Oui, je ne sais pas vrai. Non. Voilà. Et il m'a dit, médite, connecte-toi beaucoup à la nature. Vous marchez dans les bois, beaucoup, tout ça. Donc, quand vous marchez dans les bois, il est là. Il est à vos côtés. Voilà. Ah, mais c'est un Claude, ou pas? C'est l'ami à lui, ça? Qui se balade, oui? Vous voyez pas? Oui, on va se prendre la tête. Bon, voilà. C'est lui qui avait pêché. Il n'y a pas de rivière, un cours d'eau, un puits, j'ai de l'eau là, typiquement. Oui, il y avait un. Vous avez été faire une balade avec de l'eau, avec lui? Peut-être, comme dit, Et c'est marrant, il vous a mis sur ses épaules là? Oui. Parce que. Il me dit, tu t'en rappelles bien quand je t'avais sur les épaules, qu'on a été au bord de l'eau? Comme dit, j'avais peut-être 4 ans. Non, alors, là-haut, c'est comme si vous étiez au Futuroscope, vous savez, avec les films. Ça passe. Il va 46 ans, 20 ans, quoi. Voilà, ça passe comme ça, quoi. Voilà. Et vous dites que vous êtes en plein changement de compréhension de l'existence. C'est vrai ou non? Ah ben voilà. Donc, ah ben voilà, c'est super, tu fais. C'est que du bonheur. Si tout le monde comprend, c'est génial. Ce monsieur, voilà, c'est votre pain. Alors attendez, vous êtes en train de me dire que c'est l'ami. Pourquoi n'est pas venu? Pourquoi n'est pas venu la dame? Oui, sa femme n'a pas pu venir. Non, vous n'avez rien compris. On recommence. Non, mais c'est sa compagne. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà. Ils étaient très proches l'un de l'autre. Il ne quitte pas d'une semaine. À mon avis, ils étaient, je ne sais pas comment dire, très amants ou très doudounes, ou très accompagnement. Ta femme, ma chérie, t'as chaud, je suis là, qu'est-ce qu'il faut, que ça, machin. C'est ça qui fait. Il a une âme très féminine. En délicatesse, je parle. Hein. Et il est parti par mesure dans sa maladie, à bout de souffle, mais il n'a pas souffert. Pas vraiment. Il est parti très vite, il est monté très vite. Il a des frères là-haut. Oui, il a retrouvé. Hein. Est-ce qu'il aimait jouer aux cartes? Vous ne savez pas? Le journal, les cartes, plein de trucs comme ça. Et est-ce qu'il était un petit peu. Mais est-ce qu'il est toujours au courant des actualités, des choses comme ça? C'est un petit peu un révolté gueulet. Hein. Il continue de gueuler en ce moment. Là, il est à fond. Hein. Elle est fatiguée, sa femme, en ce moment. Elle est très fatiguée. Est-ce qu'elle fait une belle attention? Est-ce que ça va pas physiquement? Parce qu'il vous dit qu'il faut absolument qu'elle se soigne. C'est pas grave, hein. Oui, il y a une incompréhension totale autour d'elle. Voilà. Et alors c'est bon. Pourquoi tu me dis que tu appelles le large? Enfin, le large par rapport à ta famille. Parce que sinon, ils vont la croquer. Ah bah voilà. C'est. Bon, si je vous disais, voilà. C'est toutes des têtes de con. Non, c'est pas.
déjà. Et elle ne voulait pas le voir à cette époque. Elle me dit, tu vois, quand je suis montée au premier étage, quand tu tournes la perçoit. Donc maintenant, tu tournes la page. Hein, c'est fini. Dis, c'est beaucoup de cravate. Hein. Il aimait les cravates. Elle les a gardées, le Coran. Bon, enfin, faut quand même garder des trucs. Oui. Ah, mais il était toujours, il blaguait. Hein. Il était taquin. Hein. Très taquin, très joyeux. Mais non, il avait dû faire. Hein. Parce qu'il me dit, j'ai regardé quelqu'un, quelquefois, je vais voir si c'est un imbécile ou un bon. Je dis, mais attends, je suis les autres, je savais très bien que ça faisait quoi. Il est marrant, hein, parce qu'il a vraiment de l'instinct. Vous voyez, c'est qu'il la dirige, sa femme. Il la dirige. Et là, ce qu'il est en train de dire, franchement, il serait en face d'elle, c'est pareil, c'est capital. Hein. Et tout ça à la poubelle. Ah oui, mais tout ce que je vous ai dit là. Parce que lui, il avait compris un Coran. Il ne pouvait pas le croire. Et maintenant qu'il est parti, alors une façon de se comporter, c'est odieux. Ils sont en train de la bouffer. Il la rabaisse et il l'humilie. Voilà. Voilà. Mais elle a une photo qu'elle embrasse chez elle. Il est très content de se embrasser. Ça peut continuer, ça va très bien. Oui. Ah, ça, je peux pas vous dire, j'ai pas. J'ai pas l'info. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont les bisous. C'est extra. Mais la prochaine fois, il serait content qu'elle vienne. Hein, voilà, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Parce qu'il suit son idée, tranquille. Il est quand même un petit peu têtu sur le dos. Hein. C'est bien quand même. Hein. Qui c'est qui m'a dit ce toutou là? Il est parti comment ce toutou? Vous avez essayé de le sauver? Parce qu'il me dit qu'il a sorti vos mains. Vous avez fait quelque chose? Vous avez essayé de le sauver? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous, personnellement, vous avez essayé. Vous lui avez parlé. Ah, voilà, c'est ça. Parce que le truc, le chien me dit, c'est comme si elle m'avait fait du bouche à bouche. Il me faisait ce qu'il a fait, tout près avec le chien, et il me dit, mais je te remercie, j'ai senti ton cœur dans le mien, je suis toujours là, mais vous sentez des frôlements là, entre vos jambes? Ben, il est là, parce que c'est pas là dans la maison. Hein. Il était toujours entre vos pattes, là. Ah, il était carrément là, vous voyez, je sais pas. Il est là, il est très très présent. Alors, il faisait les pires bêtises. Il faisait les pires bêtises quelquefois, au début. Il se cachait. Il se cachait. Bon, en tout cas, si vous voyez quelque chose qui roule par terre ou qui se casse la boule, c'est qu'il est passé. Et en plus, il me dit, vous avez l'appareil photo? Oui. Par moment, faites des photos n'importe où. Vous allez le voir apparaître. Il m'a dit qu'il y avait une place attitrée sur un divan ou un fauteuil. Tout canapé. Alors, il me dit, fais des photos. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Fais des photos parce qu'il ne faut pas plus. Mais je me chante, c'est vrai que je chante. Et du coup, parce que quand vous ne voulez pas alors du coup, voilà. Voilà, c'est ça. Mais il était collant. Mais j'étais collant. Donc, il est bien, il vous remercie. Et il dit, je suis en contact direct avec ton âme. Le chien, il est là. Voilà. Comment? C'est l'autre qui le voit. Alors il me dit, il me dit, voilà, alors, vous faites attention à la tête de, comme vous dites, voilà. Je dis, elle est là. Et vous n'êtes pas les bons. Non, et bien ils sont en train, ils se croient, ils comprennent tout. Hein? Voilà. Oui, mais en même temps, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des mouvements de tête, c'est important parce qu'ils sont ensemble. Ils se voient. Voilà, madame. Ah, c'est trop. Elle est collante. Ah, c'est trop. Mamie. S'appelle comment cette dame? Oh, c'est votre mamie? Votre maman. Mais elle a fait tous les travaux. Elle a beaucoup travaillé, cette dame.
Pourquoi elle me parle de travaux d'homme? Elle aurait fait des travaux d'homme, elle a charrié beaucoup de choses, elle a porté, j'ai mal au dos, non? C'est moi qui ai eu des gros problèmes de vie. Ah, c'est vous qui avez dit, elle a quand même fait des travaux physiques. Elle a, je sais pas, elle va toujours en train de frotter, elle a fait beaucoup de... Ah bah voilà. Bon, quand j'arrive à ça, elle travaillait beaucoup à la ferme, elle était épuisée. Elle était épuisée. Est-ce qu'elle aimait la chansonnette? J'entends elle chante comme ça. Je ne dis pas qu'elle chante, en tout cas elle chante. Hein? Mais elle était gaie. Elle était crevée, mais elle était gaie. Il y a des choses importantes. Alors, j'ai des blouses et des blouses. Elle avait toujours une blouse? Oui. Voilà, avec tout ce qu'il faut dedans? Oui. Donc le bout de ficelle, le fondant, le machin, le marron, et j'ai beaucoup de plantes aussi avec elle. Elle adorait les plantes, mais elle s'y connaissait en plantes. Voilà, j'ai des salades d'ortie. Voilà, voilà. Et elle vous dit, est-ce que tu continues à manger comme ça? Ouais, ça pourrait être mieux, hein. Ça pourrait être mieux. Elle est partie quand, votre maman? En 2003. J'ai dit tarte. Elle aimait cuisiner. Oh là là, c'est tard. Vous en faites? Elle était partie cuisiner. Dites-moi là, j'ai une espèce de poêle. Elle avait un poêle, une espèce de crochet. Elle avait ça, et elle avait du bois dedans. Parce que c'est marrant, cette dame-là, elle était levée tous les jours à la même heure. Toc, 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 toc. Et j'avais la pêche, hein. J'avais la forme, elle était plus capable de faire ça maintenant, peut-être. Ouais, elle avait des pelles? Oui, qui tombaient tous les jours. Elle me dit, voilà. Elle me dit, ça tenait jamais, fallait la remettre, elle était toujours par terre. Mais elle est très près de vous. Vous voyagez, vous bougez? Oui. Alors elle me dit, toi, t'es faite dans ton corps et tout. T'es faite pour marcher, t'es faite pour nager. C'est vrai, elle ne parle que de sport. Vous êtes très active, elle me dit, ma fille, c'est une garçonne. C'est pas? Non, mais une garçonne. Non, au niveau... non, enfin, comment vous n'avez pas le style à être à moi chez vous toute la journée? D'accord, on est d'accord. Elle veut dire, la fille, il faut qu'elle bouge. Voilà. Et très animatrice dans l'âme. Je suis animatrice. Voilà. Écoute, alors, Déchette, elle est tout à fait contente parce qu'elle est hyper gaie. Hein, j'ai la radio. Elle avait une radio avec des boutons, là. Est-ce qu'elle a eu une vieille radio? Remontez au début. Non, mon papa m'a dit. Et c'est papa? J'ai un truc, on me montre un truc Mon papa, c'est une radio. avec deux gros boutons. Alors on me montre ça. Donc j'ai l'impression que depuis la nuit des temps, ils écoutaient. Ils écoutaient, vous savez, comme il y avait l'heure. Une heure, c'est comme si on était à la on se pose. On se met à côté de la radio, ça fait des vieux, donc ça on se met, puis et c'est exactement ce que j'entends. Voilà. C'est complètement ça. Enfin, ces gens-là, ce que j'essaie de vous dire, ce qu'on ressent, c'est que ce sont des gens. Enfin, elle a des marques, ce que j'essaie, ça vient de tous les côtés, je suis pas seule par terre, c'est que ces gens-là, ils ont eu des vidéos, ils ont l'air heureux. Et quand je vous vois, nous, qui avons 10 fois plus qu'eux, mais qu'est-ce qu'on a l'air malheureux, quoi. Je sais pas, elle était heureuse de couper son chou, de faire une soupe au chou. Ils disaient, une salle d'arty, elle était heureuse, elle faisait une tarte, elle habitait à côté. C'était pas compliqué, on connaît pas Internet. On se rassemblait, on était partis de quart, dominos, c'est quoi ça? Qui c'est qui a joué au domino? Votre père? Les dominos, c'est chez qui? Qui c'est qu'elle a retrouvé là-haut qui joue au domino avec elle? Jeu de cartes et dominos. Mon frère, je joue beaucoup au cartes. Bon, alors c'est ça. C'est ça. Il est à côté. Ouais, il est à côté. Mais c'est pas triste là, va. C'est pas triste, hein. C'est la belote, c'est le. Non, c'est pas triste du tout. La confiture, elle a fait des confitures. Oh, il y a des pots partout, il y a de la réserve, hein. Vous l'avez pas remarqué, hein. Donc vous avez une question à lui poser. En tout cas, elle est contente. Elle vous dit continuez à animer, hein. Ça, il faut continuer à être animatrice. Qui donne de bonheur aux gens. Elle vous dit, la principale mission d'aujourd'hui, c'est d'arriver à faire sourire les gens quand ils fument. Oui, mais je ne s'entourais que de personnes comme ça. C'est beau, c'est beau. Mais ça lui plaît. Ouais. Elle pourrait vous dire, vous ne savez pas ce que tu fais, mais là, au contraire, elle vous applaudit. Vous touchez les dents. Vous êtes souvent en connexion avec la nature. Alors, elle vous dit que vous ancrez beaucoup. Qu'est-ce qu'elle essaie de dire là? Vous n'avez jamais eu envie d'apprendre le feng shui? Je dis des conneries. Vous n'avez jamais eu envie d'apprendre quelque chose, le feng shui, des choses comme ça, là? Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas, elle vous connecte tellement aux arbres, je comprends pas. Dites, écoutez, voilà. Quels sont les
exemple. En tout cas, je dis que vous êtes une fille ancrée, solide, équilibrée, ça me plaît. C'est bien. Je peux demander, Oui. quelque chose. Les souffrances qu'elle a eues, Oui. pourquoi elle ne m'en a jamais parlé? On ne disait rien dans le temps. Elle était habituée, même dans son enfance, à ne rien dire. Voilà. On ne voulait pas. Elle a tout gardé. C'est une âme qui a souffert, en effet. Mais elle ne voulait plus, elle, sentimentalement. Même sentimentalement. Ben oui, madame. C'était que de l'à peu près dans le passé. Hein. Que je veux dire. De faire venir, je serais mieux. Hein. Mais elle n'a pas voulu. Et c'était le respect des enfants. Hein. Il y avait les parents et les enfants. Et on ne voulait pas. Ah, c'était comme ça. Et elle me dit, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne conseille pas de faire la même chose. Maintenant, on est à l'époque du langage. Il faut parler. Mais nous, on était à l'époque du texte, dis pas. Voilà. En tout cas, votre maman. Ah, c'est marrant, il y a une chanson. Le petit vin blanc, elle aimait ça, une chanson? Ah, le petit vin blanc. Moi, je fais la musique avec les personnes âgées. Donc, oui, parce que t'as du petit vin blanc. Voilà. Super. Vraiment, c'est génial. Non, mais donc, à cette époque-là, voilà. Non, on ne n'étalait pas hein, ces sentiments. Qui m'a mis la photo de ce monsieur-là? C'est qui ça? Il y a longtemps qu'il est parti. Il est parti normalement. Voilà. Donc pas normalement, ça veut dire qu'il est parti volontairement. Voilà. Il a souffert dans sa jeunesse quand même. Aussi. J'ai un manque de valorisation dans son contexte affectif jeune. Il a poussé tout seul sur une patte. L'école, ça ne devait pas être terrible. Bon, par contre, j'ai beaucoup la mécanique, les voitures, les autos, les choses comme ça, ce qu'il aimait. Il roule là-haut. Alors, je ne sais pas s'il a une voiture, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait tarade, il roule. Il aime la vitesse, il aime bouger, il est passionné de nature. Et c'est quelqu'un qui a énormément de musique avec lui. Et ce qu'il aimait, la musique, il danse. Vous l'avez connu en train de danser? Parce qu'il danse. Mais par contre, il danse pas. Il dit que, pourquoi il me dit que vous êtes en ce moment entre deux portes fermées, ça vous parle? Et que vous avez des nœuds et des situations à régler qui va vous aider. Et que vous tournez en rond. Et que vous manquez de confiance en vous. Vous êtes professionnellement, il n'était pas à ta place. Alors, je sais pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas ce que je dis, moi. Tu peux faire mieux. Oui, il y a quelque chose qui va pas. Oui, il y a, voilà. Alors, professionnellement, des choses. Il est en train de vous dire, voilà, professionnellement, alors lui, il est dans la vie, il est dans la passion de vous adorer. Et il vous dit, bon, alors tu tournes en rond, tu vas, professionnellement, tu vas te trouver. Alors, ce que vous allez faire, selon lui, je ne suis pas voyante, hein, j'insiste bien, vous allez vous trouver. Ça sera ton boulot à toi. Si tu vas vers celui-là, alors le mur sera construit et il n'y aura plus de femmes. Ils sont bons. Mais on ne regrette pas son geste. Hein. Voilà. Parce qu'il était vraiment très mal arrosé à sa jeunesse, dans sa jeunesse, mal compris. Le vilain petit canard. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça, il revient pas en arrière. Alors, comme il est vraiment capable de vous faire avancer, et vous allez passer à la vitesse supérieure, il y a des voyages qui vous attendent, je vous dis. Après, c'est un gros travail à faire pour toi, dans ta construction personnelle. Ok, ben ça marche. Sans content. Moi aussi. Cette photo-là. Alors, il y a un bout de bois derrière lui. Votre? C'est votre ami. Il est parti comme là. 16 mois. Il a souffert? Ouais. Vous avez été près de lui. Et il vous gêne un énorme merci. Vous vous êtes adoré. Hein. Et donc, c'est un... J'ai envie de dire, c'est un agneau. C'est quelqu'un de très doux, de très délicat. Pourquoi maison? Ça veut dire quoi? Oui, et il voulait que vous restiez dedans. Ou il aurait aimé, et il est contrarié. Voilà ce que j'entends. Alors il m'a dit, je suis contrarié, je suis tout un espoir. Voilà.
je suis tout avec toi, avec tes pleurs internes, mais tourne la page. Là, ce qu'il est en train de vous dire, je te donnerai l'énergie nécessaire. Il vous câline beaucoup, il était comme ça. Il vous câline beaucoup. J'en sais rien, il est comme ça là. Ah, ben, je le sens pas. Oui, il s'est senti. Alors, ce monsieur, il a quand même eu, c'est ce qu'il dit dans son enfance, son parcours d'enfant n'est pas beau du tout. Donc, il dit en toi, j'ai trouvé l'ami, la complice, la femme et la mère. J'ai tout trouvé. Mais tu ne vas pas leur faire cadeau de ta souffrance. Ils seraient trop contents. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Tourne-la pas, vous voulez une réagir? Pas du tout. Bah alors, on va rester à pas du tout. Et tu verras. Je sais pas ce qu'il prévoit pour vous. Ouais. Ben oui, mais j'en sais rien, moi, attendez, moi, si vous voyez que je comprends tout ce qu'ils disent, des fois, hein, les voyages, vous en avez fait, oui? Oui, ben d'enfant. Ça reviendra. Ça reviendra par... ne cherchez pas, c'est même pas que le chercher. Je pense qu'une amie, dans 6 mois ou 8 mois, je sais un mois, j'ai la billette, c'est lui qui va agir pour vous sortir de votre cage. Parce qu'il me dit, là, en ce moment, je suis en Donc, j'ai une tonne de remerciements. J'ai un amour multiplié par 100. Et j'ai vraiment la main dans la main. Vous étiez très, très liés. Donc, il y a que ce regret de ne pas vous avoir mis à l'abri. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que tu ne te mélanges pas à tes amis. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et je vais m'occuper de toi. Voilà. Vous mangez mal en ce moment? Vous dormez mal? Vous le sentez dans les rêves? Voilà. Bah oui, il est continuellement là. Alors, ouais, oui, il est venu là, je sais. Il est venu, vous le sentez, mais il est là, vous le voyez, hein? Oui, je le vois. Voilà, je sais. Alors, il me dit, tu peux prendre un calepin et marquer les dates auxquelles je viens, parce que j'en ai souvent. Non, mais c'est pour vous dire, madame, qu'il n'y a aucune raison de pleurer, parce que des manifestations comme vous les avez là, c'est. Vous savez, tout le monde les a pas. Voilà. Donc, c'est merveilleux. C'est bon, hein? Il est mis au cuit, non? Ça, c'est le mot. Voilà, donc vous avez compris le message? Voilà. Oui. Éventuellement, je ne sais pas s'il pourra répondre ou s'il pourra répondre. J'aurais aimé savoir sa date de décès. Voilà, Faut pas répondre. Et puis de date, depuis le temps, il n'y peut rien. Et puis. Je l'ai découvert le 17, mais en fait. J'entends juste, je suis mort avant. Oui, ça veut dire quoi? Je sais pas. Vous me posez une question, je ne comprends rien du tout, évidemment, comme toujours. Vous me posez une question, moi sur le coup, comment je vais faire pour répondre à ça? Et lui, il dit, je suis mort avant. Alors, moi, je sais pas, moi, je sais même pas quand il est. C'est une autre question. Il est mort avant. Alors après, ça veut dire quoi pour vous avant? Ben, ça peut être parce qu'il était très malheureux, donc pour lui, il se considérait déjà mort, ou avant la date de. Quand on découvre. Avant la date, j'ai. Avant la date de J. Voilà. Et après, il y a des dates. Je n'ai pas les chiffres. Hein. Voilà. En tout cas, il est très heureux de vous dire qu'il vous accompagne continuellement et que pour lui, il n'y a pas de frontière entre avant ou après. Il est là. Très bien, merci beaucoup. Et un bijou qu'il vous a offert. Bon, on en fait plaisir. Hein? Il y a une bague que vous portez? Bien sûr. D'accord, on l'a porté. Ça marche. Ils sont géniaux. Ce monsieur là? C'est votre frère, il est parti quand, madame? Ah bah c'est pas vrai, tu vois ça. Il aimait rire. Il était assez cool dans la vie, il profitait assez du moment présent. Il se prenait pas trop le chignon, on va dire. Sentimentalement, ce qui était heureux. Voilà, alors, il nous dit, sinon, comme ça, pour tout, il se prenait pas trop le chignon, par contre,
arrêter le toutou, c'est ce que je ressens. Il me dit j'étais humilié, j'ai toujours fait acte de bonne présence, mais il était introverti par rapport au côté sentimental des choses. Et là, il respire. Voilà. Il respire. Vous n'avez pas confiance en vous et que vous devriez vous affirmer plus dans la vie. Ça veut dire quoi? Vous avez raison, oui. Vous avez beaucoup de timidité. Parce qu'il est en train de vous dire fais pas comme moi, montre-toi, affirme-toi et dis non. Vous comprenez? Voilà. Et familialement, est-ce que ça va? Oui. Ça va? Vous allez vous positionner? Vous arrivez à vous positionner? Ça va mieux? Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit que ça va mieux. Il y a des choses qui ont bougé familialement. Voilà. Est-ce que vous étiez un peu une plainte avant? Oui, je sais pas. Pourquoi ça va mieux maintenant, Lily? Qu'est-ce qu'il veut dire? On a l'impression que tout est plus clair. Dans la famille. Débloqué. Voilà. C'est comme s'il y avait des secrets. Comment vous dire? Des secrets ou des choses qui, du coup, bah, on dit tout. On dit de tout et tout. Et c'est une lessive. C'est comme s'il y avait une lessive de fête. Moi, je comprends rien à ce que je vous dis. Il y a une lessive de fête et lui, il en est très heureux pour vous. Voilà. Il y avait du papier. Il y avait du papier, monsieur. Il s'est pris la tête. Ah, il a un bureau, du papier, il y avait que ça. Non, oui, non, mais non. Non, alors attendez, il y a eu autrement dans la vie. Ça, hormis sentimental, mais c'est que de l'apparence, ça n'aurait pas été une nature à trop attentieuse. Sinon, que dans son boulot, la preuve qu'il avait tout sur le dos. Oui, mais c'est quelqu'un qui travaillait avec le cœur. Vous comprenez? Moi, j'ai un missionnaire, là, vous voyez? Il portait les gens, il portait tout. Tel dossier, tel dossier, tel dossier, faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça. Voilà. Et c'est. Pourquoi le cœur? Voilà, c'est ça. Donc il respire, hein. Il respire très bien, il respire même mieux qu'avant. Puisqu'il est délivré de tout ça. Et c'est marrant parce qu'il aimait les enfants. Voilà, parce que là-haut, c'est. Je sais pas ce que j'ai. J'ai une maison pour handicapés là. Ah non, mais est-ce qu'il avait déjà ça? Non, mais... Oui, alors là-haut, c'est tous ceux, il me dit là-haut maintenant, ma mission, il accueille tous ceux qui on a traité d'handicapés ou de palous, ou de... Ah voilà. Ah, les handicapés de la terre. Voilà. Par contre, on ne l'en quittait plus. Là, il peut faire comme il veut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Vous lisez, beaucoup, vous écrivez aussi, vous mettez des choses, et il me dit tu peux faire plus. Vous avez des choses à faire, vous, pour là-haut, pour le ciel, par rapport aux gens. Il me dit c'est quand ta divinité, là, qu'est-ce que tu veux la mettre au palier? Il me dit t'as la lumière en toi, faut que je te dise maintenant. Ah, bah, qu'est-ce qu'ils sont chouettes aujourd'hui, je vois que plus. C'est désolé, Noël, hein. Il dit j'ai prêté ma paire de lunettes. Oui, il en avait 2 ou 3. Ok? Alors, une petite photo, col, cravate, cheveux blancs. C'est votre compagnon, il est parti quand? 10 ans. Oui, c'est pas bien. Il y a une histoire de famille. C'est glauque. C'est glauque. J'entends, c'est glauque. Il fait partie d'un certain pays. Il y a une région. Pourquoi c'est? Oui, il devait être temporaire. Il était sur une région. Il devait être temporaire. Et puis ça n'a pas été dans la région. Non. Et maintenant, je ne sais pas où il est. Je ne sais même pas son nom. Si, mais elle n'a pas été dit là où il fallait la mettre. C'est tout ce que je peux vous dire parce qu'elle a voulu 36 choses. Oui, non, mais. Ouais. Mais par contre, il vous dit. Mais moi, je ne sais pas parce que finalement, le numéro de téléphone, C'est pas du tout à l'endroit que tu crois. pourquoi ça marche qu'il a dit qu'il est commandeur alors que... Non, puis c'est comme si on vous avait séparé de lui. Oui, on a séparé.
Ah, c'est au moment où on vous rejette complètement. Et vous n'existez plus, vous êtes... Non mais, voilà, au moment du décès, c'est comme ça, vous ne connaissez pas. Voilà. Mais, j'ai compris, sa famille qui vous rejette. Ah, mais j'ai compris. Oui, oui, voilà. Puis, excusez-moi, mais vous faites, alors là, ça pue, hein. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup aimé. C'est passion, voyage, comment vous dire, intelligence, et au courant de tout. C'est quelqu'un qui est au courant de tout. C'est quelqu'un qui cartonnait beaucoup de choses. J'ai attaché Claire, il a voyagé, il a bougé. Je dirais qu'il a une petite attachée Claire. Il a voyagé, ce monsieur. Il a dirigé. Ouais, voilà. Il continue. Ouais, voilà. Il a pris l'avion, il a bougé. Quand je disais l'avion, il est continuellement. Et il vous dit, la seule chose qu'il a vous dire, c'est qu'il est toujours avec vous. Pense à moi et je t'aiderai parce que tu as un sac de l'eau autour de toi. Tu m'entends bien. Un gros, voilà. Mais par contre, il y a une battante et tu ne tomberas jamais. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Hein? Tu ne tomberas jamais. Tu es une battante. C'est comme si vous arrosez, madame. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il est en train de vous arroser. Quand ça ne va pas, ça va mieux. Enfin, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Ne doutez jamais qu'il est là. Et ne doutez jamais que vous ne tomberez jamais. Là, je suis en train de vous dire. Alors, autour de lui, sa famille, sac de nœuds, ses poubelles, qui me dit, tu dois rien traiter. Et par contre, autour de toi, ça va pas mieux non plus. Je pense que vous avez autour de vous. Oui. Ah bah c'est ça qui mais moi c'est. Voilà. Il y a un sac de nœuds, mais problème, tu sortiras du sac poubelle. Alors, ça veut dire que de ce sac-là, en ce moment, vous avez l'impression que c'est une poubelle. C'est ce qu'il me dit, tu sortiras du sac poubelle. Mais appelle-moi. Il sent bon, ce monsieur. Il chante, c'est quelqu'un qui était bien, c'est quelqu'un qui veut danser aussi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a repris toutes ces activités-là, qui vous arrose, qui vous aime, et c'est lui qui vous tient. C'est comme si vous étiez deux face à l'âge. Oui, c'est là qu'il fait. Par rapport à aujourd'hui. Hein? Et ça, il vous dit que c'est pas terminé, tu vas t'en sortir. Voilà. Mais, ouais, c'est vrai que c'est la plus belle. Il était toujours en costume, ça, monsieur? Ouais, d'accord, parce que j'en ai moins 15 devant moi. Ça fait, on dirait un diplomate. Ouais, mais c'était. Ah, puis je sais pas, vous aimiez la porcelaine, la belle vaisselle, tout ça? Parce qu'il est en train de vous préparer un thé, mais il ne vous la prépare pas dans un verre. Hein. C'est la petite cuillère, le petit machin. Il était rincé. C'est vraiment beau. Il vous aime. Alors appelez-le. D'accord? Appelez-le, il sera là. Qui c'est qui m'a mis la photo là? C'est votre sœur. Elle n'est bougée beaucoup. Elle était plus, comment dire, elle était beaucoup dans l'instinct, dans l'intuitif, pas vraiment dans la programmation des choses, mais j'ai envie de faire ça. Je le fais. On peut dire ça? Mais elle a eu une maladie, cette dame. Elle est partie totalement. Bizarrement. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau sentimental? C'est ce que je sens. Bon, tout était faux, sentimentalement parlant. Elle vous dit. Tout a été façade. Tout va bien. Cette personne, elle est restée là. Donc, à mon avis, cette personne, elle a eu une tromperie dans sa vie. Énorme. Elle n'a pas supporté. Elle avait des enfants. Voilà. Elle avait 2 enfants. Et ils sont grands maintenant déjà. Voilà, ils ont réussi. Parce qu'elle est derrière, elle les accompagne, elle est bourse. Il y en a qui font il y en a un qui a fait beaucoup de sport. Voilà. Il est performant. Voilà, donc performance, réussite. Tout à l'heure, c'est marrant parce qu'elle tape du pied, l'air de dire aujourd'hui, il faut être plus fort que tout. C'est des scénarios, quoi. Elle a été faible, elle a été fragile, elle a cru, elle s'est laissée mener. Et donc, elle n'a pas digéré. Parce que, elle me dit, c'est un vrai.
comment vous dire ça, elle me dit c'est un vrai salon. C'est le théâtre. Elle me dit, autant que je te dise, avec lui, on était au théâtre. Il changeait de visage, comme de chemise. Et elle a appris, voilà. Donc ça veut dire que les gens en dehors, quand ils le voyaient, lui donnaient le bon Dieu sans confession. Voilà. Et elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas. Par contre, elle est vraiment derrière ses enfants. Et elle me dit, tu dois être contente du résultat. Voilà. Et elle était toujours derrière eux pour les voir, pour tout ça. Elle les suivait. Elle les suivait. Elle aimait voyager aussi, elle. Voilà. Parce que, mais elle a toujours aimé les enfants. Elle savait occuper les enfants. Elle savait les faire rire. Parce qu'elle aussi, elle a une tribu là-haut. Plein d'enfants. Mais vous verriez qu'ils la comprennent. Hein. Elle me dit, moi, je dois être plus mère que femme. Et alors, c'est marrant ce qu'elle dit. Elle me dit, je dois être plus mère que femme, c'est peut-être là où le bas. Voilà. Mais elle était tellement maman, elle est vraiment maman. On sent la matrice, on sent la mère, la protection, quoi. Et là, elle a toute une bande avec elle. Et elle fait bras d'eux pour mes gamins. Hein, et compétition, j'entends, compétition, tu peux mieux. Il continue à en faire. Ouais, il faut pas qu'il arrête. Hein. Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il a? Quel âge il a? Il va aller loin. Hein. Il va aller loin. Il faut qu'il reste là-dedans. Hein. Il ne faut pas qu'il arrête. Hein. Vous lui direz qu'il s'éparpille pas. Parce que souvent, vous savez, à 19, 20 ans, 21, tiens, je vais faire ça, je vais arrêter. Et là, elle dit non. Hein. C'est ça, elle est sûre d'elle. Hein. Donc, tu restes. C'est marrant ce qu'elle me dit. Tu restes sur la piste. Vous lui direz demain. Non. C'est fou, hein. Le cri, non. Faut pas. Oh non, surtout pas. Non, faut qu'il reste là-dedans. Elle est folle. Oh non, elle est derrière. D'accord? Ah, ben voilà. Bon, vous savez pourquoi vous êtes venus, hein? Est-ce qu'elle s'occupe un peu de sa sœur? Elle vous dit, est-ce que tu t'occupes de toi? Ben, tu ferais bien que tu t'occupes de toi. Parce qu'elle me dit que tu ne t'occupes pas de toi du tout, justement. Elle essaye de vous dire que vous êtes très introverti, hein, et que vous ne vous estimez pas assez. Il faut d'abord que vous vouliez vous aider vous-même pour vous en sortir. Vous êtes caché. Elle me dit, c'est des poumons qui ne respirent pas, ça. Elle parle de vous, là. Vous avez des poumons qui ne respirent pas. Arrête de faire la causette. Non, mais c'est pas méchant, hein. La causette, oui. Vous êtes replié sur vous, alors vous avez une possibilité, comme je vous dis. Ouvre tes poumons, respire un grand coup. Mais vous êtes complètement différente, hein. Voilà. Elle était beaucoup plus... Et est-ce que je suis en train de montrer? Et vous êtes beaucoup plus rangé, dans les choses à faire, vous organisez tout. Et il y a plein de peurs en vous. Bon, elle essaie de vous débarrasser de tout ça. Mais il y a plein de craintes. Hein? Trop d'organisation, trop de choses prévues. De la fantaisie qu'elle est en train de vous dire. Mets-toi fais-toi des mèches, de la fantaisie, vite, autorise-toi. Voilà, votre sœur est en train de vous dire, autorise-toi. Si tu veux que je t'aide, alors fais le premier pas et ose. Je suis en âge. Il dire qu'il a plu tout à l'heure. Oh là 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 là. Mamie. Alors j'ai une petite mamie là. Elle a les cheveux blancs, elle a un pull blanc. C'est votre maman? C'est comme ma mère, c'est ma femme. C'est une nounou quoi. On a l'impression que c'est pour vous comme une nounou. J'ai 40 ans de la femme. Non, j'ai pas compris. Ça fait que vous l'attendez? Qu'elle vous parle? Alors j'ai beaucoup de musique. Qui c'est qui fait de la musique? Qui c'est qui fait de la peinture? Qui c'est qui aime la déco? Qui c'est qui aime l'esthétique? Qui c'est qui aime les belles choses? C'est elle qui parle, hein? Donc tout ce qu'elle aimait. Voilà. Les belles choses, la porcelaine, le robe. Elle n'aimait pas les gens bêtes, je vous dis comme on est. Ça tombe comme ça. Et elle me dit, pourquoi qu'elle vous dit es-tu heureuse? Es-tu heureuse dans ta vie? As-tu remis le pendule à l'heure? Je sais pas ce que ça veut dire. Dans tout?
conditions davantage. C'est pas facile, hein, qu'elle me dit. Il y a du ménage à faire, c'est lourd, hein, qu'elle me dit. Mais c'est comme si elle voulait vous faire bouger pas mal de choses, vous voyez, parce qu'elle ne supporte pas non plus. Vous voyez, elle parle à demi-mot, là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle vous aime nier, elle sait, là, elle vous aime nier, on va dire. Là, elle vous aide, vous êtes bien coiffé, c'est une personne qui aime les légumes. Vous voyez, et c'est une personne qui aime apprendre des choses, qui aime la connaissance. Vous avez discuté souvent avec elle, beaucoup, et elle, voilà, vous m'avez dit comment, là? Intellectuel. Voilà, parce que là, j'ai tout. J'ai une bibliothèque, elle est au courant de ça, que ce soit l'histoire, que ce soit, elle est toujours au courant de tout. Capable de prendre un dictionnaire, des mots croisés, informe-toi. C'est une personne qui dit informe-toi. Tu sais pas, va chercher à la source. Toujours en train d'apprendre. Mais par contre, autour de toi, elle me dit que vous avez fait du ménage. Et elle me dit, j'en suis ravie pour toi, ça sentait mauvais. Est-ce qu'elle confirme? Moi, je ne sais pas ce qu'elle dit. C'est vrai? Vous voyagez? Non. Vous avez voyagé? Tu reprendras, tu repartiras. Vous êtes seule, madame, là? Tu seras plus seule. Il y a une rencontre qui arrive. Il y a une rencontre qui vous attend. Ah, ne la cherche pas. Elle vous dit, ne la cherche pas, mais c'est beaucoup d'un voyage. C'est inopiné, c'est quelque chose que vous pouvez faire, elle va me dire, que vous ne pouvez pas attraper, qui va vous prendre dessus. La musique. Vous aimez la musique? Je suis toujours avec la musique. Alors, faites attention à tout ce qui passe en musique. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses bizarres. Hein? Est-ce qu'elle va bien retrouver son frère? Oh, mais elle est heureuse, elle! Pierre, il est parti avant ou après? Avant, Est-ce qu'il est au-dessus? elle est allée le rejoindre très vite. Oui, elle est. Ah non, c'est lui qui est au-dessus. C'est avant. Et voilà. Alors, comment vous dire? On se voit par moment, ça fait comme une récréation. Parce qu'il y a une question de niveau, là. Je ne sais pas comment. Oui. Il y a une question de niveau. Alors, il y a des bouteilles en cristal partout, il y a des belles porcelaines partout. C'est beau, mais c'est beau. Alors, c'est pas une figure qui était moins belle. Hein. Mais c'est une personne racée, mais elle ne pas un événement se produira. Il y a un animal autour de vous. Oui, j'ai un chat. Mais faites attention au chat. Je passe par le chat, ça me dit qu'il a même pas. Il est très bizarre. Il est très bizarre ce chat, et elle passe par le chat. Elle a choisi le chat. Ah, je comprends pourquoi elle me sort tout le temps. Ah oui, oui, elle est folle. Alors, après vous dire, t'as pas vu qu'elle est folle pour le moment? Vous la prenez rien? Oui. J'adore, moi j'adore quand il dit ça. Oui, c'est le chat l'animal, est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu qu'il était envahissant. Oui, ça me fait penser à Capitaine, là pareil. Mais elle détestait les chats. Ah bah non, mais là, c'est fini. Même les gens, pour voir ce qu'ils détestent parfois sur Terre, et après, la personne en scène vous dit, mais c'est maman, elle n'aimait pas ça, alors c'est qu'elle a compris, elle a changé. Hein? Voilà. J'ai dit bijoux, elle vous a prêté des bijoux, elle vous a payé des bijoux. Alors elle est ravie parce que vous l'avez toujours. Voilà. Voilà, et bien elle est ravie parce que vous l'avez toujours. Elle y tenait énormément. Et ben voilà. C'est pas bon ça, madame. Alors, cette photo-là. Ah, c'est votre mari. Il est parti quand? 15 ans. Il parlait beaucoup? Non. Parce qu'il s'en veut, voilà, première phrase, il s'en veut de ne pas avoir parlé beaucoup. Il s'en veut de ne pas avoir su vous accompagner suffisamment. Ça vous parle ou ce que je dis? Il s'en veut d'avoir été plus ou moins porté. Je crois que c'est bien. C'est vrai ou non? Non, mais il vivait dans son monde. Voilà, donc il me dit, je m'en veux d'avoir vécu dans mon monde. J'étais pas suffisamment face à... Vous voyez? Il était plutôt comme ça, chacun contre toi, on se faisait pas de mal, hein, mais il n'était pas suffisamment en direct avec vous. Donc il vient s'excuser. J'ai un personnage très introverti. Il était mal dans ses vies d'enfant. Voilà. Et il me dit, maintenant je vais te donner le pourquoi du comment. C'est que j'ai été mal arrosée au départ. Et je n'ai jamais eu de moyen véritable d'expression dans mes émotions. Mais je te suis ô combien reconnaissant. Voilà.
Il était appliqué dans ce qu'il faisait, très appliqué. Il aidait les autres, qu'est-ce qu'il faisait? Il aimait rendre service quand même. Oui. Oui. Aux autres. Oui, aux autres. Mais alors, attendez, moi ce que j'ai, c'est parce que ce qu'il essaye de nous dire, à l'extérieur il avait un autre visage, mais quand il rentrait, on a presque envie de voir Pépé qui va s'installer dans un fauteuil. C'est pour ça que je disais qu'il ne parlait pas. C'est. Vous, je recommande. Il a l'air de nous dire que, que vous êtes. Parfois ennuyés tous les deux. J'ai tourné ma parce que je suis en salle, mais voilà, tout le monde a des habitudes de Pépé Mémé, ça faisait Pépé Mémé. Alors que quand il sortait, il était serviable. Voilà. Donc là, madame, il vient vous voir avec des tonnes d'excuses. Vous comprenez? Voilà. Sinon, je ne peux pas vous dire qu'il est terriblement bavard. Bah voilà, je peux pas. Ah, vous avez une question à vous poser? Oui, ça fait 15 ans qu'il est décédé, la succession fait un peu. La succession d'argent. Qui parle d'argent, succession. On ne peut pas vendre le terrain tant que c'est pas terminé. Ça, c'est en voyant ce que je veux répondre, parce que là, voilà ce que je veux vous dire. J'ai des sacs de nœuds partout, ça se règle, mais le temps, il n'a pas. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc ça, c'est quelque chose que c'est pas le même canal, que moi je pourrais voir autrement. Là, apparemment, voilà ce que je voulais dire. Là, il se trouve avec une terre qui ne comprend rien à rien, qui bloque de tous les côtés. Lui, il est à un autre stade. Il vous aime, il ne veut pas vous mettre des bâtons dans les roues, mais voilà. Je ne peux pas vous répondre. Voilà. Là, on est dans un domaine argent, et là-haut, à chaque fois là-haut qu'on me dise que je vais avoir l'héritage, je vais t'aider, c'est des trucs comme ça, vous voyez, mais voilà. Voilà. Ça, c'est des affaires à régler avec le sac de nœuds que je vois autour de vous, mais bon. Je ne peux pas vous répondre. Voilà. J'ai l'honnêteté de vous dire que j'ai pas vraiment de réponse. Ça fait 15 ans qu'on attend, on attendra encore. Voilà. Il y a comme un gagnant. Voilà. Il y a des gens qui ne démordent pas, mais ça, comment vous dire, il ne va pas descendre avec sa baguette magique. Voilà. J'ai pas la peau. Et ça, c'est plus. Je lui dis, c'est pas que je veux vous voir, hein. C'est pas la question à un autre. C'est des questions qui se règlent plus en voyance, parce que je peux poser la photo. En voyance, je vais vous demander les photos de Pierre, mais on regarde les mentalités, ceux qui croisent, pourquoi qui croisent, c'est machin. Ça, c'est la voyance. Mais lui, c'est difficile. C'est difficile pour eux, ça. Je le vois mal en train de dire, tu sais, c'est François qui veut. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça que je suis en train de vous dire. Voilà. Je ne peux pas vous répondre, maman. Cette photo, c'est un monsieur qui était un peu en retrait, ouais. Qui n'a pas été très chaleureux, sans veut de ce côté-là. Dans la première chose qui me dit de vous dire, je ne l'ai pas suffisamment pris dans mes bras, je ne lui ai pas suffisamment dit de mots, j'ai été assez sévère, dur, patriarcal, rigoureux, excessif, et je n'ai pas su l'aimer. Donc, va lui dire tout ça, parce que je fais tout pour l'aider maintenant, mais c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'apparence. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans ce qu'on va dire, le sens du devoir, et il a même été très dur à la maison pour tous ceux qui l'entourent. Est-ce que vous confirmez? Mais il parle comme ça. Comme ça. Il dirigeait quelque chose. Ouais. Il y avait que ça qui comptait. Il y avait que ça qui comptait. Il était là et jamais. Ah, voilà ce qu'il j'habitais dans mon boulot. Ça m'a exactement ce que j'entends. J'habitais dans mon boulot. Et quand je revenais, j'étais absent. Alors, il était absent parce qu'il me dit qu'il était crevé, mais il était que là-dedans. Hein? Donc, est-ce que tu pourras me pardonner? Donc, ça, c'est juste un gros pardon.
Voilà. Et parce qu'il change, leur âme après, il monte en évolution. Donc c'est ça, c'est pas lui en vouloir. C'est quelqu'un qui était totalement au service des autres. Et on peut pas. Hein, non, ben voilà. Mais de toute façon, il n'a pas appris, madame, c'est ce que je vous ai dit, des émotions, il n'en a pas eu. C'était boulot, petit, il a reçu des ordres. Il est entouré d'ordres. Voilà, mais même là où il y avait des ordres, enfin, il veut dire qu'il a toujours écouté des ordres dans son travail. Donc complètement absent, mais surtout pas dans les émotions. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui... Non, vous n'êtes pas avec lui. Il n'avait pas le droit. Je me dis, j'avais même pas le droit d'avoir des émotions, parce que même pour lui, il était très rigide. Mais c'est quelqu'un qui a été énormément courageux. Bon, il faut quand même reconnaître ça, par contre, il a beaucoup donné de son temps sur Terre. Voilà. Et il me dit, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu sais combattre. Je t'aurais au moins donné ça. Et tu ne tomberas pas par terre, tu te relèveras. Parce que je te relèverai. Je t'aime, ma fille. Cette photo-là, c'est qui pour vous, madame? C'est mon papa. C'est votre papa, c'est un guignol, ça? Oui, Il n'arrêtait pas de faire la fête. tout à fait. Il aimait que les gens rient. C'est pas parce qu'il rit sur la photo, mais de toute façon, avec lui, il ne fallait pas qu'on fasse la gueule longtemps, il fallait qu'on rie. Voilà. Est-ce qu'il avait une âme d'animateur dans les réunions? Oui. Dans les réunions, Oui, tout de suite, il oui, mettait de... l'ambiance. Bon, il a un côté commercial, non, il parlait beaucoup. Qu'est-ce qu'il faisait? Il n'arrête pas de bavard. Il est parti comment, papa, brutalement? Non. Une maladie? Une maladie. Oui. Et vous avez été avec lui jusqu'au bout? Oui. Il me dit que quelle chance, j'ai eu ma famille. C'est vrai? Oui. Et, parce que je vois des mains près de lui. Tout à fait. Ah, oui. c'est ça. Vous avez des bruits dans la maison? Il y a eu des bruits? Oui. Vous avez ressenti des bruits, des odeurs? Oui. Oui. Et dans la voiture, vous ne le sentez pas à côté de vous? Vous êtes étourdi en voiture? Par moment, oui. Et vous n'avez pas vu? Parce que il me dit que vous avez manqué plus d'une fois d'avoir... Oui. Mais il est là, En hein. début de semaine. Ah ouais, mais c'est dingue, il vient le voir rien. Je sais pas où est la plane. Allez, heureusement que je suis là dans la voiture, parce que c'est ce qu'il me dit là. Moi, je suis pas au courant. Il me dit que vous avez manqué encore d'avoir des tuiles en bagnole, et il me dit heureusement que je suis là, quoi. Oui, c'est C'est impressionnant, hein. Mais il sifflait, il chantonnait, parce que je l'entends, mais c'est impressionnant. Vous avez jamais remarqué quelque chose en musique, là, parce qu'il siffle tellement, en musique, au niveau musique? Non. D'accord. Vous avez des papiers à signer, vous avez quelque chose à faire de nouveau, vous, professionnellement? Je sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'annonce pour vous? Non, je n'ai pas l'impression. Il y a des papiers autour de vous? Il y a eu des papiers autour de vous, là? Oui. Et c'est quoi ces papiers pro qui demandent des papiers? Je pense pour... après sa sépulture. Ah, bah oui, c'est peut-être ça. Ça a été long, non? Ça a traîné? Oui. Mais il y a eu des embrouilles ou non? Ah, complètement. Ah, bah voilà. Oui, parce que les papiers terminés, moi je comprends pas tout. Non, les papiers ne pa- sont pas terminés. Oui, bah c'est ça, parce qu'il y a eu des embrouilles. C'est ça. C'est oui. ça. Il me dit, alors il vous dit, sois calme. Et plus tu seras calme, et plus ça va arranger les choses. Quelque part. Parce qu'il y en a une qui est très Bah, directive. C'est ça? On n'en entend plus parler. Alors je sais Maintenant, mais pas avant. Ah, Il y a oui, une oui. quoi cassure? J'entends le mot cassure. C'est avec une de vos sœurs? pas. Non, pas du tout. Avec peut-être mon frère, oui. Non, alors Oui. c'est ça, c'est dans la famille. Il y a quelque chose, cassure. Rigidité, cassure, on ne peut rien lui dire, têtu. Oui, c'est ça, tout à Non, fait. mais c'est ça. C'est pas la peine, t'entendras rien. Donc, non, mais il vous dit, c'est pas la peine, tu n'en tireras rien. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est voilà, là en ce moment, il y a une épreuve, parce que, évidemment, je sais pas quand il est parti, moi je vois règlement de papier, je vois papier, et en même temps, règle, c'est fini, on y arrive. Et au milieu de tout ça, il y en a un. Ah, bah laisse, c'est pas la peine, parce qu'il fait la tête, enfin il fera toujours la tête, enfin c'est pas la peine, hein. Tu le changeras pas, prends dans ton parti. Et vous, la voiture, hein, faut faire attention, hein, parce qu'il est continuellement derrière vous. Hein. Voilà. Vous avez une petite question à me poser? Non, pas spécialement. Il est bien, hein? Oui. Il est super bien. Il chante, c'est quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un qui rayonne. Faut faire attention à vos lustres. Un illustre. Enfin, à vos lumières. D'accord. Ok. Et aux dates et aux anniversaires. Ah, bah je fais toujours attention. Vous verrez. Attention.
D'accord, Date, anniversaire, musique, lampe. Ok? ça marche. Bon, on a utilisé qui vient. Raymond, c'est votre maman. Elle aimait danser, maman? Elle danse énormément. Elle était croyante, votre maman. Elle prie beaucoup pour vous. Elle est partie il y a longtemps, votre maman. 78. Elle aimait les belles choses, elle aimait la couture, elle aimait les beaux vêtements, elle aimait tout ce qui était raffiné. Elle aime que vous soyez raffiné. Vous portez des bijoux à elle. Est-ce que vous avez porté des bijoux à elle à une période? Voilà, elle est heureuse. Elle a souffert sentimentalement. Et vous? C'est de vous qu'elle parle. Ça traîne ou ça a duré, vous avez été malheureuse? Bon, alors c'est marrant. Elle avait l'habitude, votre maman, de laver le linge, de faire des grands lavages dans le passé. Elle aimait laver. Non, mais c'est important de le voir. Elle a lavé à la main en ce moment, dans le passé. Voilà. Et elle me dit, parce que là, elle est malheureuse de voir sa fille malheureuse, sentimentale. Et elle me dit, t'inquiète pas, comme dans le passé, je vais faire une grosse lessive. Non, mais elle est en train de vous dire, c'est vraiment grave. Elle la plonge dans la voie. Non, mais c'est voilà. Alors, ça, c'est médiumnique. Voilà les images médiumniques. Elle va vous passer au bain. Et elle va vous amener le bonheur. Ça la fait trop souffrir. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur? Oui, non, parce que là, vous êtes en déprime totale. Hein? Elle ne fait plus surface. Elle mange. Parce qu'elle dit que vous avez des idées noires. Vous avez eu plusieurs échecs. Oui, bon, alors c'est pour ça. Ça c'est même marrant, c'est complètement dingue. Mais j'ai beaucoup d'images, vous vous rendez compte. Si j'étais en voyance, là je suis pas, mais je dirais à cette dame, ah bah dites donc vos ondes, hein. C'est vraiment pas terrible, hein, il va falloir penser à autre chose. Et là, elle, en médiumnité, je lui dis, ah bah attends, mais je vais te laver, hein. Je vais te mettre dans le bain, on va changer. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Donc elle veut vraiment vous apporter la lumière, c'est pas du tout dans la lumière, c'est pas voir. Oui. Il y a plusieurs décès. Il y a eu plusieurs décès. Bon. On est encore dans la fête de Neuf à Louillac. Oui, encore bien. Voilà, Louillac. Oui, voilà. Alors le problème, c'est que là-haut, ils ne sont pas avec l'argent. Donc elle est en train de vous dire, oui. Non mais, alors c'est pareil. Votre maman, elle sait que ça va s'arranger. Elle sait qu'elle va vous remettre dans la lumière, elle sait que vous allez vous sentir. Mais le problème, c'est forcément parce que celle-ci vous détruit. Oui, mais c'est sa fille. Oui, mais attendez, elle ne va pas venir. Elle ne va pas, c'est une manipulatrice. Ah, elle a toujours dit que non, et je pense qu'ils n'ont pas toujours été d'accord. Donc que c'était sa fille et que là, c'était sa fille. Mais c'est une manipulatrice. Voilà. Donc votre maman, elle va sortir de là. Il faut tenir. Il faut tenir. Vous voulez en voir tout à l'heure? Hein? D'accord? Parce que là, elle va vous rendre le soleil. Là. En plus, ils vont sortir. Et je trouve que vous ne dormez pas. Il n'y a rien qui va. Mais il y a autre chose. Vous venez demain, non? Non, vous venez pas. Non mais bon, alors, ce que je vais vous dire, moi je me fous de vous avec les gueules, prenez rendez-vous avec un des deux. Hein? Pour qu'on puisse voir des petits trucs. Ah non, je suis pleine. Un miracle. Non, mais allez voir. Non, oui, on va vous dire. Et puis, à la prochaine réunion, il y a des médiums qui prennent rendez-vous.
faut y aller. Il y a des trucs bizarres. Je dis bizarre, j'aime pas. D'accord? Parce qu'après, voilà où la voyance peut véritablement aider. Il y a des choses là-haut qu'ils ne diront jamais. Parce qu'ils n'ont pas accès à ces notions-là, on leur interdit. Par contre, en voyance, on voit beaucoup de choses. Dernier. Ah oui, 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 oui. Oui. Petite bout photo là. Petit. Encore? Bon, on va peut-être pas taper ça. Ben, je vais arrêter là parce qu'après j'en ai plus. Je suis désolée. Après ça passe plus.